Alors gérer ses contacts, c'est primordial si on veut une base de données de qualité qui est propre et qui est exploitable. Et pour ce faire, il y a une fonctionnalité qui est vraiment intéressante sur Sendinblue qui sont les listes. Donc là, je suis dans mes contacts, listes. Je peux organiser mes contacts par dossier et par liste. Donc là, il y a une différence assez importante. Un dossier, on peut mettre un dossier pour une grande thématique, on va dire ça comme ça, et une liste pour une sorte de sous-catégorie. Je m'explique. Là, j'ai un dossier CRM. Moi, j'en ai créé que deux. Deux dossiers, ça suffit pour moi dans mon utilisation. J'ai un dossier CRM et j'ai un dossier que j'ai appelé client. Voilà. Et dans mon dossier client, j'ai trois listes. J'ai la liste manuscrit, j'ai la liste négo C2I, j'ai ma première liste. Voilà, ça c'est la liste par défaut. D'ailleurs, il n'y a qu'un seul contact parce que je ne l'ai pas exploité. Dans mon autre dossier, le dossier CRM, là j'ai deux listes. J'ai la liste client et j'ai la liste lead. Donc, comme son nom l'indique, dans lead, c'est là où je mets des prospects, et dans la liste client, c'est là où je mets des prospects qui sont devenus clients, donc qui sont clients qui me payent. C'est important, voilà, de comprendre la différence des deux, un peu, voilà, en gros le dossier rassemble quelque chose, et la liste permet de segmenter un petit peu plus finement. Sachant que comme j'utilise personnellement Sendinblue comme aussi un CRM, c'est pour ça que j'ai fait deux dossiers, parce que quand je fais des emails, des campagnes d'email marketing, j'aime bien voilà, récupérer dans mon dossier client, dans mes clients, ceux que je considère qui seront intéressés par quelque chose dont je vais parler dans ma newsletter. Voilà, parce que moi, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore fait de newsletter qui englobe tous mes clients. J'essaye de segmenter un petit peu comme ça. Donc, comme j'ai des clients qui sont liés au monde de l'immobilier et d'autres pas du tout, si j'ai des informations à communiquer autour de l'immobilier, je vais sélectionner ma liste qui va concerner mes clients de l'immobilier. Et comme ça, je vais pouvoir personnaliser le contenu de mes campagnes d'email en fonction de tout ça. Donc comment on fait? Alors si vous voulez créer votre premier dossier, par défaut il vous crée un dossier, mais vous pouvez les renommer, etc. Mais en tous les cas, ça se passe ici, créer un nouveau dossier. Donc vous êtes bien sur liste, créer un nouveau dossier, et là vous faites dossier test, hop, et il n'y a qu'à faire entrer, le dossier a été créé avec succès. Et dans ce dossier, voilà, j'ai envie de créer une liste. Donc ma nouvelle liste, j'ai envie de faire prospect test 1, paf, je crée une liste vide. Et là, c'est là où c'est génial, c'est que vous avez déjà des contacts qui ont été importés. Et ces contacts, vous allez les dispatcher dans une ou plusieurs listes. Et c'est ça l'intérêt, c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que de un contact dans ma base de données, vous pouvez déterminer qu'il est dans la liste client au sens global, mais il est aussi dans ma liste immobilier, parce qu'il est client, mais il est aussi dans l'immobilier, et on pourrait très bien ajouter une troisième liste. Je sais que ce client-là aime bien manger des gâteaux, et j'ai aussi des informations à communiquer autour des gâteaux et de la pâtisserie, et je l'ajoute dans une liste pâtisserie, et comme ça, si un jour j'ai envie de faire une campagne globale pour tous mes clients, je sélectionne ma liste client et j'envoie à tout le monde. Si un jour j'ai envie de faire une campagne d'email à tous mes clients, mais de l'immobilier, je vais sélectionner les clients immobiliers dans la liste clients immobiliers, tac, je sélectionne, et si un jour j'ai envie de parler uniquement, parce que voilà, c'est un petit peu à côté du monde professionnel, mais j'ai envie de communiquer autour de la pâtisserie, je sélectionne ma liste pâtisserie, et je sais que dans cette liste, j'ai mis uniquement mes clients qui ont une passion pour la pâtisserie. Et voilà, et comme ça, en fait, je peux segmenter, mettre en plusieurs catégories.
Voilà, donc ici j'ai ma liste prospect test 1 et voilà, je peux ajouter des personnes et ces personnes, je peux aller les chercher directement. Voilà, là c'est un bon exemple. Si je veux faire une liste avec que des clients d'un groupe immobilier bien précis, et bien là, avec leur email, je vais pouvoir le faire. C'est-à-dire que je vais mettre arrobase nonduréseau.com et ce qui veut dire que tous les gens qui sont dans les emails qui sont précisément groupe immobilier, voilà, peu importe, .com, et bien à ce moment-là, ils vont apparaître dessous et je vais pouvoir cocher en disant celui-là, je veux les ajouter à la liste prospect test 1. Voilà, et ça me permet de gagner du temps. Évidemment, tout ça, pour faire des listes, il faut au préalable avoir des clients, avoir des contacts. Donc c'est pour ça que dans la logique, je rentre mes contacts manuellement, en copiant-collant ou en important un fichier. Une fois que c'est fait, je crée mes listes, je crée mes dossiers, je crée mes listes et je vais les chercher en fonction des affinités de ce que j'ai envie de faire les uns après les autres. Hop, je veux l'ajouter dans telle liste, dans telle liste, dans telle liste. Évidemment, ça, on le fait au début pour se donner... pour dégrossir un peu le travail, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire plus tard. Vous pouvez déjà dans un premier temps remplir tous vos contacts, toute votre base de données, et dans un second temps, vous pouvez trier par liste différente, donc vous dispatchez un peu comme vous voulez, un peu plus tard, il n'y a pas d'obligation. Voilà donc ce que je pouvais dire sur les listes. Et après, il y a aussi une particularité avec Sendinblue, ce sont les segments, mais là, on touche à quelque chose qui est un tout petit peu plus compliqué et qui dépasse le cadre d'utilisation que vous pouvez en faire. Du coup, ça sert à rien que je vous en parle. Là, il faut devenir un peu un marketeur pur jus pour commencer à utiliser ces fonctions-là. Voilà, tout ce que je pouvais dire sur les contacts et les listes.